Pas mal du tout cette cathédrale Carlo et Polo. Vous voulez dire la cathédrale Saint-Pierre et Paul? Écoutez Carlo, moi j'ai faim, cette balade m'a creusé, vous avez pas une idée ici? Écoutez, on est à Malmedy, c'est le début de la saison du Mirou. Le Mirou? Oui, le Mirou, un produit de pâtisserie en fait. Vous savez comment ça se prépare ça? Mais écoutez, je sais pas encore, mais je pense que je vais savoir. Moi j'enquête sur le nom. Et bien moi je vais fabriquer. On y va. Bonjour Marc, j'arrive presque en retard. Hein. Ah ben oui. Alors ce Mirou, il y a quoi dedans? Eh bien, il y a déjà le lait. Oui. C'est une pâte au lait. C'est une pâte levurée. Donc, la levure. La levure. Des œufs. Des œufs. Qui dit pâte un peu riche dit... Un peu riche, oui. Un petit peu de beurre. Un peu de beurre. Et je me suis laissé dire qu'il fallait un peu de farine. On démarre? On démarre. C'est parti. OK. Alors, notre pâte est levée et pesée, donc on peut calculer le sucre perlé, grande spécialité belge, qui se retrouve également dans nos Mirou. Sucre perlé, petit grain ou gros grain, pourquoi? Le produit que nous allons présenter, c'est le Mirou. Donc c'est une petite taille, il va cuire vite, un petit grain. S'il cuirait plus longtemps, type cramique. Un bon gros cramique, gros grain. Voilà. Bon alors Paul-Henri, l'origine du nom Mirou, ça vient d'où? Et Carlo, voilà, je vais me renseigner sur ce fameux Mirou. Madame va peut-être nous aider. Alors, madame, bonjour. Le Mirou, vous connaissez? Non. Ça ne vous dit rien? Non, rien. Désolée. Ça commence fort. J'ai toujours connu le Mirou. Et ne vous êtes jamais demandé d'où il pouvait venir, ce Mirou? Non. Mirou. Ja. Was ist das? Mirou. Ich weiß nicht. Was das ist. C'est un truc de carnaval, non? C'est une pâtisserie, visiblement. Quelque chose qui se mange à cette époque-ci de l'année. Mais... Ah oui, le petit bonhomme avec la pipe, c'est ça? Vous avez un premier souvenir, par exemple, par rapport au premier Mirou que vous avez dégusté? Saint-Nicolas. Il était dans mon plat, comme on faisait des plats pour les enfants, là, oui. C'est un petit bonhomme de pâte, mais c'est tout ce que je sais. Bon, Paul-Henri, peut-être pas très avancé, là, hein, dans nos recherches. En tout cas, nous, au niveau de la production, Marc, nous, on est bien avancé. Eh oui. Regardez. Alors, les Mirou, si j'ai bien compris, deux formes. Une facile, la forme torsadée. Ah oui, non mais j'étais pas prêt. Et une où on s'arrache un petit peu la tête, c'est le cas de le dire, c'est la forme en bonhomme. Montrez-moi. Les jambes, tout simple. Oui, on coupe le bonhomme en deux. Aïe, oui. Et les deux petits bras. On lui soulève les bras. Parfait. Alors, Paul-Henri, ça progresse cette enquête? Eh bien, Carlo, d'après mes infos, les Mirou ont à voir avec les enfants. J'ai rendez-vous avec Fabien dans une classe de 2e année primaire. Fabien, désolé de vous interrompre dans cette classe, mais je suis à la recherche d'informations. Pouvez-vous me dire l'origine du Mirou? L'origine du Mirou, eh bien, c'est une friandise que l'on connaît bien à Malmedy. Il faut savoir que le Mirou est issu d'une légende, et la légende nous apprend que Saint-Nicolas, qui est évêque à Myre, donc c'est en Asie mineure, sauve 3 jeunes enfants de la noyade. Donc Mirou, Myre, il n'y avait qu'un pas à franchir, et c'est de là que vient cette explication donc, du Mirou. Et le Mirou, c'est une récompense que l'on donne aux enfants sages. Donc le Mirou est représenté par un petit bonhomme très sympathique lorsque les enfants sont sages. Par contre, lorsqu'ils ne le sont pas, le Mirou est représenté par des lanières en cuir entrelacées, ce qui signifie évidemment les coups de fouet pour les enfants qui ne seraient pas sages. Carlo, Marc, ça sent bon, vous avez bien travaillé. Carlo, qui de nous deux, le sage, le méchant? Écoutez, on va laisser Marc décider. Ça c'est pour Paul, ça c'est pour Henri. Henri. Et voilà. Paul sage, Paul sage. Moi, je prends le fouet parce que finalement, j'aime bien. Voilà, c'est très bien. Donc, Paul-Henri, santé. Santé. Vive Merci les à Mirou. vous, hein. Merci Voilà. Marc pour l'accueil. On va faire tout. Mirou. Hein? Vivement la prochaine fois. On y sera. Et ben voilà, la prochaine fois nos deux compères vont tester l'oie à l'instar de Visé et la flamiche de Dinan. Moi, il en reste. Je dis ça, je dis rien. Il en reste un peu pour le reste de l'équipe. Vous avez vu l'envers du décor des Mirou. Voyez maintenant l'envers du décor d'un théâtre, le Magic Land à Bruxelles.